Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, rentrée scolaire hier au Togo, écho des tournées des délégations ministérielles dans les régions du pays, à suivre dans ce journal. La Banque mondiale appuie le Togo dans sa politique de développement durable et inclusif. 2 accords de financement de plus de 100 milliards de francs CFA ont été signés ce matin à Lomé. Sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Les éperviers dames seniors reçoivent cet après-midi le Djibouti au stade de Kégué. C'est dans le cadre du match retour de la double confrontation. radiolomé.tg. Le gouvernement encourage les acteurs de l'éducation. Pour cette nouvelle année scolaire, une délégation du gouvernement a effectué une tournée dans les établissements scolaires. La délégation conduite par le ministre d'État en charge du ministère de l'Urbanisme et sa collègue du Commerce et de l'Industrie ont sillonné une dizaine d'écoles dans 6 préfectures de la région maritime. Compte rendu à Lonoyoé, Juliette Kamdé. L'équipe a parcouru les préfectures de la Vé, du Zio, du Moyen-Mono, de Yoto, de Vaud et des Lacs dans la région maritime. Au total, 12 établissements scolaires ont été visités. Kodjo Adedje, ministre d'État en charge de l'urbanisme et de la réforme foncière. Il est de coutume qu'à chaque rentrée scolaire, le chef de l'État, fidèle à sa vision de procurer à nos enfants une éducation de qualité, inclusive et durable, mandate le gouvernement pour aller vérifier sur le terrain cette effectivité. Nous ne devons pas perdre de vue les déterminants qui nous ont permis d'avoir un taux de réussite à la taille de l'ambition que porte le gouvernement. À l'endroit des élèves, je crois que la vie est encore devant. Il ne faut pas se presser, il faut se séparer de certaines pratiques, notamment les téléphones portables en classe, éviter certaines distractions et surtout la soumission aux parents, le respect des enseignants. Certains élèves se sont prononcés sur la rentrée. Pour cette rentrée, je me sens tellement fière parce que je vais décrocher mon probatoire et la joie de retrouver mes amis aussi. Ça me fait un grand plaisir. Je me sens un peu triste que les vacances soient déjà terminées. Mais bon, mes amis m'ont manqué pendant les vacances et je suis fière de les retrouver. Pour cette année, mon objectif c'est d'être la meilleure, de tout faire pour être au top, d'être excellente dans tous les domaines. De la maternelle au lycée, en passant par les collèges techniques et les centres de formation, les ministres ont exhorté les élèves et enseignants à plus de travail. Le ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le général Yark Damhan et son collègue du désenclavement des pistes rurales, Tiédé Issa Kaptine, étaient hier au lycée de Borgou pour constater le bon déroulement de la nouvelle rentrée scolaire. Ils étaient porteurs du message du chef de l'État, Forest Ousmania Singbe, aux élèves du dit lycée, Sylvain Bassabi, Raoul Tetonyaki. 100% de réussite aux examens de fin d'année, c'est le mot d'ordre du ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, le général Yark Damhan, et de son collègue du désenclavement des pistes rurales, Tiédé Issa Kamfitine, à l'endroit des élèves du lycée de Borgou. Cette visite des membres du gouvernement est accueillie avec satisfaction par les élèves du lycée Borgou qui promettent de bien travailler pour ne pas décevoir les autorités du pays qui investissent beaucoup dans l'éducation. Pakidam Hélène Lamboni, élève en classe de première à 4. C'est avec joie que nous, les élèves du lycée de Borgou, nous avons accueilli le message du chef de l'État, son Excellence M. Forest Ousmania Singbe, à travers le ministre d'État, M. Yark, et son collègue des pistes, M. Issa. Ce message est la réussite de 100% à des examens de fin d'année. Au nom des élèves du lycée de Borgou, nous promettons au gouvernement togolais ce résultat, mais avant d'y arriver, nous devons travailler dur. Pour rappel, l'année dernière, selon les statistiques, il y a eu plus de 90% de taux de réussite des élèves de la commune de Pendial 2 aux différents examens.
La ministre des Travaux publics et des Transports, Madame Zouriatou Tchakondo Kassatraoré, était pour sa part dans la région de la Kara pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024. Solim Lemo. Dans sa tournée, la ministre a visité plusieurs établissements de la région. Il s'agit du lycée Kara 2, le CREF-TP Kara et le complexe scolaire EPP lycée Yadé Sodé dans la préfecture de la Koza, le CEG Niamtougou Ville 2 et l'EPP Baga dans le Doufelgou, le lycée Namon dans le Dankben et le lycée de Bafilo dans la Soli. La délégation ministérielle était accompagnée des députés, des autorités préfectorales et communales, des premiers responsables du système éducatif public et privé de la Kara et des partenaires techniques et financiers de l'éducation de la région. Elle a fait savoir aux apprenants que le chef de l'État fait de l'éducation des jeunes sa priorité et compte sur elle pour assurer la relève de demain. Sans l'éducation, on ne peut pas développer le pays, a-t-elle souligné. Dans tous les établissements visités, Madame la ministre en charge des travaux publics a exhorté les parents d'élèves à bien s'occuper de leurs enfants afin de les amener à être la relève du pays. Elle a invité les apprenants à plus d'ardeur et au sérieux dans le travail, au respect des lieux publics et des enseignants. Elle leur a souhaité une bonne rentrée scolaire en espérant avoir de meilleurs résultats encore en fin d'année scolaire. Le directeur de l'éducation de la Kara, Pati Bouyou Kiron, a témoigné sa gratitude au gouvernement pour les réformes entreprises dans ce secteur qui ont permis d'atteindre un taux de réussite de plus de 80% au plan national pour l'année scolaire dernière. Pour cette rentrée scolaire, a dit le directeur, la région éducative de Kara compte au total 345 000 élèves pour plus de 8 400 enseignants. Outre ces 4 préfectures, la rentrée académique a été effective dans la préfecture de Bassar. Là, c'est le représentant du préfet de Bassar, Ali Komi, et les inspecteurs qui ont visité certains établissements, à savoir l'EPP central et l'EPC, les CG de Bassar-Est, Bassar-Ville, Bassar-Nord, ainsi que les lycées de Binaparba et de Bassar-Centre, afin de se rendre compte de cette reprise officielle des cours. L'effectivité de la rentrée scolaire dans la région centrale a été constatée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Folibazi Katari. Michel Pimissi à Top Sokodé. À Sokodé, le ministre Folibazi, en compagnie du secrétaire général de la préfecture de Tchaoudjo, Darou Ouro Akondo, de la députée Lami Rachidatou Amadou, du directeur régional de l'éducation centrale Kankou Adama et d'autres responsables éducatifs ont visité certains grands établissements de la préfecture de Tchaoudjo. Ils se sont rendus respectivement au lycée moderne de Sokodé, au lycée technique de Sokodé et à l'école primaire publique EPP central de Sokodé, l'EPP central de Sotobois, le lycée scientifique catholique Robert Marx et le lycée de Sotobois dans la préfecture de Sotobois ont aussi accueilli cet émissaire du chef de l'État. Partout, tout a commencé dans de bonnes conditions et tous les acteurs sont confiants pour une année scolaire réussie. Les chefs d'établissement, enseignants et autres personnels d'encadrement sont effectivement présents à leurs postes respectifs. Les élèves sont en classe et reçoivent déjà les premiers cours. D'autres se pressaient pour s'inscrire, aidés de leurs parents. Dans toutes les classes, le ministre Folibazi a transmis les salutations du chef de l'État et du gouvernement aux corps enseignants, aux personnels d'encadrement et aux apprenants. Il a rendu hommage au chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a dépêché des membres du gouvernement pour constater la reprise effective des classes dans toutes les régions. Pour lui, cela démontre l'attachement du président de la République à l'éducation. Le ministre a félicité les élèves et enseignants pour les brillants résultats de l'année dernière, notamment au bac 1, tout en leur demandant de s'investir davantage cette année pour améliorer leurs performances à tous les niveaux. Michel Pemissi, à Top Sokodé pour Radio Lomé. Comme on peut le voir, la rentrée scolaire est effective depuis hier au Togo. Les enseignants et élèves sont à leur 2e jour de classe. Comment se déroulent les cours dans les établissements? Notre équipe de reportage a fait un tour à l'école primaire publique La Nouvelle Marche à Nkopé. Hervé Sigbon. Bonjour les élèves. Bonjour messieurs. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et chez vous? Chez moi, on rend grâce à Dieu. Sinon, je me porte très bien. Ma famille aussi va bien. Asseyez-vous. Tous ces élèves sont nouveaux ici au CM2. Teko Jojo, titulaire, leur parle du grand défi à relever. Au CM2, vous devez travailler.
On n'a pas besoin d'être paresseux ici. Dans notre école, la nouvelle marche. L'année passée, on a eu quel résultat au CPD? Oui. 100%. Voilà. Un bon pour les anciens. Encore un bon. Et maintenant, vous n'allez pas faire de bon pour moi. Le maître, lors de la prise de contact, donne d'autres instructions. J'aime les silences. C'est ceux qui gardent les silences là, qui sont très intelligents, qui sont sages. Alors, restez dans le silence pour que le travail aille bien. On a bien saisi ça. Dans le but de constater l'effectivité des cours, l'inspecteur est venu faire la supervision. Araoulou Kokou, chef d'inspection Lomé Sud. Les enfants sont en classe, la reprise est effective à l'EPP Nouvelle Marche. J'ai fait le tour des classes, il y a des enseignants qui ont déjà commencé les cours. En raison des cours, les nouvelles inscriptions sont prévues après 11 heures. Et avec la reprise des classes, les parents s'activent chaque matin pour apprêter les enfants pour l'école. C'est le cas de Dame Solange. Solim Tchangaï et Geneviève Pougnon l'ont surpris en pleine activité hier, premier jour de la rentrée scolaire. Il est 5h30 du matin, maman Solange réveille ses enfants. Ces derniers se débarbouillent et se brossent les dents. Après, Séna le garçon balaie la maison. Solange, Solange, la petite fille, lave les assiettes et se rappelle des premiers jours des classes. C'est la fin des belles vacances. C'est l'école qui recommence. Les jours de fête sont finis. Adieu. Bonne réussite finie. Pendant ce temps, la maman prépare le petit déjeuner. Une fois les tâches ménagères finies, à tour de rôle, Séna et Kofa passent à la salle de bain. Maman Solange s'occupe de la toute petite. Très vite, ils portent leur tenue scolaire et passent à table pour le petit déjeuner. Séna, midou nous voit. Maman, midou. Yo. Les enfants reprennent l'école. Nous sommes réveillés tôt ce matin pour les apprêter. Nous arrangeons les articles scolaires, livres, cahiers et autres dans leurs sacs. Vous savez, nous sommes en train de les préparer pour les amener à l'école. Oh, je suis très contente car ça n'a pas été facile avec les enfants pendant les 3 mois de vacances. Ils recommencent l'école et je suis très heureuse. Séna, l'aîné de la famille, est incité de retrouver ses amis Sakodo. Ils partent pour l'école. Je suis heureux de partir à l'école et rencontrer mes nouveaux amis. On va aller à l'école pour apprendre des choses. Ça y est, c'est la rentrée, on marche vers l'école, il y a nos nouveaux amis. Bonne année scolaire à tous les élèves. Autre sujet dans ce journal, plus de 100 milliards de francs CFA pour renforcer les programmes de résilience sociale. La Banque mondiale poursuit ainsi son appui aux politiques de développement durable et inclusif du Togo. L'institution et le ministère de l'économie et des finances ont signé ce matin à Lomé 2 accords de financement. Solim Tchangaï, Léontina Togima. Le premier accord est de 92 milliards de francs CFA. Il prend en compte les secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, le capital humain et l'économie. Et le deuxième, de plus de 12 milliards de francs CFA, va appuyer le programme de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les accords répondent aux ambitions de la feuille de route gouvernementale, celle d'améliorer les conditions de vie de la population togolaise. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. Nous poursuivrons la mise en œuvre du programme d'appui au financement de politiques de développement durable et inclusif qui s'inscrit pleinement dans la vision de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, qui aspire à construire un Togo en paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Le programme d'appui budgétaire, objet du présent financement, est structuré autour de 3 piliers très concrets, en cohérence avec nos objectifs de développement et l'ambition du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essoufou Gnassingbé, de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Ces accords relèvent de la vision de la Banque mondiale d'améliorer le cadre économique du pays.
Merci à vous, Léontina Togima. La communauté internationale observe demain, 27 septembre, la journée mondiale du tourisme. Le thème retenu pour cette 44e édition est tourisme et investissement vert. À l'occasion, le ministre en charge du tourisme appelle à l'action pour fédérer les acteurs autour d'une stratégie d'investissement dans le tourisme. Geneviève Pognon. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, les investissements représentent l'une des priorités pour la reprise du tourisme et pour la croissance et le développement du secteur. Pour le ministre en charge de la culture et du tourisme, Dr Kossi Benyou Lamadoukou, le Togo prend bien la mesure des opportunités qu'offre le tourisme et c'est pourquoi ce secteur est au cœur des priorités de développement économique. Le choix du gouvernement de mettre le tourisme comme secteur prioritaire dans sa feuille de route quinquennale n'est pas fortuit et est justifié aujourd'hui au regard des retombées des actions entreprises. Fort heureusement pour ce secteur, sous l'égide du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozina Singbe, le gouvernement a choisi de créer les conditions favorables pour fédérer les actions de toutes les composantes de la chaîne de production touristique en vue de renforcer sa capacité élevée de création d'emplois et de richesses pour nos communautés. Le ministre Lamadoukou relève quelques opportunités. Des opportunités telles que la suppression des barrières tarifaires et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, la collaboration régionale et l'harmonisation des politiques conformément au marché unique africain dans plusieurs secteurs sont aujourd'hui de plus en plus capitalisés pour donner de la matière au développement de notre tourisme. C'est ainsi qu'en plus des actions innovantes sur le terrain, tant réglementaires et institutionnelles qu'opérationnelles, nous pouvons affirmer avec fierté que le Togo se positionne sur le marché sous-régional comme une destination incontournable, avec près d'1 million de visiteurs accueillis en 2022. Face à ces opportunités, des défis aussi restent à relever pour booster le tourisme togolais. Nous avons pour défi commun de former davantage de travailleurs, de créer davantage d'emplois décents et d'accroître les investissements touristiques mieux ciblés aux fins d'un tourisme au service de la croissance inclusive. J'invite donc tous les opérateurs du secteur touristique de notre pays à renforcer la collaboration pour ne pas laisser place aux risques sécuritaires et sanitaires qui sont des facteurs de ralentissement de ce secteur. C'est à ce prix que nous pourrons tous optimiser nos investissements et profiter de la plus-value qu'offre le tourisme. Plusieurs activités sont prévues pour cette célébration. Et sans transition, nous passons au sport. Le championnat féminin de football reprend ce week-end. La 12e journée est au programme samedi avec la poule A. Pendant ce temps, tous les regards seront tournés cet après-midi au stade de Kégué. Les éperviers dames seniors se produisent encore face au Djibouti. Sodim Lemo. Le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024 s'achève ce mardi pour le Togo. Les éperviers dames seniors se produisent cet après-midi au stade de Kégué. Elles reçoivent les gazelles de Djibouti. Au match aller, les éperviers dames ont largement battu les gazelles 7-0 au stade de Kégué avec un quadruplé de Wedikou à Pefa Mafille. Le match de cet après-midi démarre à 15h30. Le championnat national féminin de football reprendra ses droits ce week-end. Samedi, on joue dans la poule A pour le compte de la 12e journée. Tous les matchs débutent à 15h au stade municipal Chardé Anani Daneho. Biliva Football Club reçoit US Amo. Au terrain d'Ahepe, Ahe Football Club offre son hospitalité à Amis du Monde. Puis Tempête Football Club accueille Atleta Football Club au terrain d'Ablogame. La 10e édition de la CAN du Maracana démarre ce mardi avec la rencontre inaugurale à Grand Popo au Bénin. Prévue pour une semaine, soit du 24 au 30 septembre, cette CAN regroupe 14 pays. Après la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler de 13h à 14h, la catégorie super senior ouvre le bal. Le Bénin joue le Canada à 15h30, Mali, Côte d'Ivoire à 17h, Cameroun, Guinée, toujours à 17h, puis Burkina Faso, Togo à 17h30. Dans la catégorie senior, toujours ce mardi, Bénin, Cameroun à 16h30, puis Côte d'Ivoire, Guinée à 17h30. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres.
Rentrée scolaire hier au Togo. Dans ce journal, vous avez eu les échos des tournées des délégations ministérielles dans les régions du pays. La Banque mondiale appuie le Togo dans sa politique de développement durable et inclusif. 2 accords de financement de plus de 100 milliards de francs CFA ont été signés ce matin à Lomé. Et puis sport, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Les éperviers dames seniors reçoivent cet après-midi le Djibouti au stade de Kégué. C'est dans le cadre du match retour de la double confrontation. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg